Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes, que Dieu soit glorifié dans vos vies. Bienvenue à notre message mensuel du mois de février. Amen. Le thème de notre message aujourd'hui, c'est « Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile ». Amen. Nous allons trouver le message dans 1 Corinthiens 6, verset 12 jusqu'au verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons l'Éternel pour ce message. Bien-aimés, le message nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Et lorsqu'on continue à lire le message, nous voyons que nos corps, les membres de notre corps, on ne doit pas les utiliser pour le rendre prostitués. Donc, cela veut dire que ce corps que nous avons reçu, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est ce corps que nous avons reçu. On ne peut pas en faire tout ce qu'on veut. Oui, aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de choses sont en train de se faire. Ce message est plus précisément, plus particulièrement, comme c'était adressé aux Corinthiens. Aujourd'hui, ce message s'adresse aussi à toi et à nous tous qui avons reçu Jésus-Christ dans nos vies. Eh bien, ce message nous enseigne quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, il y a des choses que nous faisons, mais ces choses-là ne sont pas utiles. Et lorsque nous continuons au verset 15, nous voyons que nos corps sont les membres de Christ. Alors, nous ne pouvons pas faire des membres de Christ les membres d'une prostituée. Cela veut dire que si nous voyons aujourd'hui, tel que les messages que nous avons lus étaient adressés aux Corinthiens, ce message est adressé aux chrétiens d'aujourd'hui. Alléluia. Pendant ce temps, nous sommes en train de voir beaucoup de choses, bien-aimés. Beaucoup de choses. Donc, le monde est entré dans l'Église. Le monde est entré dans l'Église et fait n'importe quoi dans l'Église. Lorsque je parle de l'Église, je ne suis pas en train de parler des bâtiments. Je suis en train de parler des chrétiens. Alléluia. On trouve au milieu de nous les chrétiens beaucoup de choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous pouvons appeler faire des membres du corps de Christ, faire des membres d'une prostituée. Alléluia. Alors, nous devons rendre au Seigneur un corps qui est saint, un corps qui est pur. Nous devons être des modèles bien-aimés, nous les chrétiens. Le message d'aujourd'hui est adressé aux chrétiens bien-aimés. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Je suis en train de parler de ceux qui connaissent Jésus-Christ. Bien-aimés, le temps est arrivé où nous devons vivre une vie de sanctification, une vie dans la crainte de l'Éternel. Nous ne devons pas faire de notre vie ce que nous voulons. Nous ne devons pas faire de nos corps ce que nous voulons. Nous ne devons pas prendre ce que nous avons reçu du Seigneur et en faire ce que nous voulons et à utiliser ces choses-là pour le monde. Alléluia. Le monde ne doit pas dominer sur nous, bien-aimés. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons un mode de conduite ici. Alors, tout est dans cette parole. Bien-aimés, essayons par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est avec nous. Lorsque notre Seigneur est parti, il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Il sera avec vous. Donc, dans les moments de faiblesse, là où nous trouvons que nous n'arrivons pas à abandonner certains péchés, bien-aimés, là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons implorer le Saint-Esprit. Il vient à notre secours et il va nous aider, bien-aimés. Alors, ce message n'est pas un message pour
condamner quelqu'un, mais juste un message pour réveiller quelqu'un. Alléluia. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé. Allons vers lui et présentons-lui les problèmes que nous avons, présentons-lui les péchés qui sont difficiles à abandonner et il va nous aider. Alléluia. Alors nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit et nous allons lui demander de venir à notre secours. Il est là, il est présent et il attend seulement que nous puissions l'appeler. Alléluia. Prions juste 2 secondes. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la présence de ton Esprit Saint en nous. Merci parce que le Saint-Esprit est avec nous. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci parce que tu es là. Nous nous abandonnons à toi, cher Saint-Esprit. Nous implorons ta présence dans ton Église. Nous implorons ta présence dans la vie de tous les chrétiens. Viens à notre secours. Viens nous aider à surmonter le péché. Que le péché n'habite pas en nous parce que nous reconnaissons que nous sommes le temple, nous sommes ton temple. Et Jésus-Christ habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Esprit Saint de Dieu. Merci pour ta présence. Alléluia. Donnez-nous la force. Avec toi, nous vaincrons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Soyez abondamment bénis, ainsi que toutes vos familles. Le Saint-Esprit habite en nous. Amen.